Bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant toujours la démonstration par récurrence, la quatrième partie. Je conseille d'abord les élèves qui n'ont pas eu l'occasion de voir les trois premières parties, de les voir, comme ça ils vont avoir des facilités pour comprendre cette vidéo ou cet exercice ou cette démonstration concernant n au cube moins n est divisible par 3. Donc pour démontrer que n au cube moins n est divisible par 3, il faut tout d'abord comprendre quelque chose, c'est que un nombre est divisible par 3 lorsque n au cube moins n s'écrit sous la forme de 3 fois quelque chose, donc 3 fois k. Car par exemple, comme on l'a dit dans la troisième partie de la troisième vidéo, si je prends 12, 12 est divisible par 3 car 12 s'écrit sous la forme de 3 fois 4. 36 est divisible par 3 car 36 s'écrit sous la forme de 3 fois 12, etc. Donc là, on va commencer par d'abord soit la proposition ou soit la propriété. Soit la propriété, c'est tout simplement ce qu'on me demande d'écrire. Il faut tout simplement écrire ça comme propriété, d'accord? Comme ça, à chaque fois lorsqu'on va parler de propriété, on parle de ça. Première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Pour l'initialisation, il suffit tout simplement de vérifier que la propriété est vraie pour le premier terme. Puisque ici, on parle de tout entier naturel n, on pourra vérifier que cette proposition, est-ce qu'il est vrai pour n est égal à 0. D'accord? Là, on va remplacer le n par 0. 0 au cube moins 0. Ça va me faire 0 moins 0 qui est égal à 0. Et 0, bien sûr, c'est égal à 3 fois 0. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Ça, c'est pour l'initialisation. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, pour l'hérédité, on doit supposer que cette propriété est vraie pour un certain rang n fixe. On doit le démontrer pour le rang suivant. Donc, le rang suivant, c'est-à-dire pour n plus 1. On suppose que n au cube moins n égale à 3 fois k. C'est la même chose d'écrire qu'il est divisible par 3 pour un certain rang n fixe. Et on montre que, on montre quoi? On montre qu'il est vrai, la propriété, au rang suivant qui est n plus 1. Cela veut dire quoi? On doit, là, ce que je vais écrire entre parenthèses, c'est juste là pour comprendre ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que n plus 1 au cube moins n plus 1, parce que le rang suivant de n au cube moins n, c'est n plus 1 au cube moins n plus 1. C'est-à-dire je remplace le n par n plus 1, ça doit être égal à 3 fois quelque chose. Bien sûr, ça doit être égal à 3 fois k', car là, on a supposé que n au cube moins n égale 3 fois k. Là, ça va être tout simplement 3 fois k', car n au cube moins n, c'est pas la même chose que n plus 1 au cube, moins n plus 1, ça va être donc égal à 3 fois autre chose que le k, d'accord? C'est comme si vous parlez par exemple, comme on a dit dans la vidéo précédente, par exemple C12 égale à 3 fois 4, 15, le rang suivant, c'est-à-dire le multiple de 3, ou bien le nombre qui sera divisible par 3, qui suit le 12, c'est 15, ça va être égal à 3 fois 5, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Ok, c'est parti. On a n plus 1 au cube moins n plus 1 égale. Là, je vais essayer de développer. Tout simplement, si vous ne connaissez pas l'identité remarquable concernant la puissance 3, c'est pas grave. Tout simplement, vous pouvez développer d'une manière à utiliser l'identité remarquable numéro 1. Donc, ça sera n plus 1 de tout au carré facteur de n plus 1 moins n plus 1. Là, j'applique la seconde identité remarquable. N au carré plus 2n plus 1. C'est-à-dire a plus b de tout au carré, qui est égal à a au carré plus de ab plus b au carré. Et je redéveloppe pour une deuxième fois. N au carré fois n, ça fera n au cube, plus n au carré, plus 2n fois n, ça fait 2n au carré, 2n fois 1, ça fait 2n, 1 fois n, ça fait n, et 1 fois 1, ça fait 1,
Et là, j'enlève tout simplement les parenthèses en changeant les signes, d'accord? Puisqu'on a moins, on doit changer les signes ici. Ça va faire quoi? Ben, n au cube. N au carré plus 2n, ça fait 3n au carré. 2n plus n, ça fait 3n. Pardon. Moins n, ça fait 2n. Donc là, ça fait plus 2n. D'accord? Sachant qu'on a supposé que que n au cube, on sait que, là, puisqu'on a supposé qu'il est vrai, c'est comme une sorte de donnée. On sait que n au cube moins n égale à 3 fois k. Car on a dit qu'on a supposé que n, ou bien la propriété est vraie pour un certain rang n. Cela veut dire que n au cube égale à 3k plus n. Là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai passé le moins n de l'autre côté, ça fait plus n, d'accord? Je vais remplacer ce n au cube par 3k plus n. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai n plus 1 au cube moins n plus 1 égale, donc je répète, donc je remplace le n au cube par 3k plus n. Plus quoi? Plus 3n au carré, plus 2n, égale. Donc là, je vais essayer d'écrire dans l'ordre décroissant des puissances, 3n au carré, plus 3n, plus 3k. Puis je factorise par 3, facteur de n au carré, plus n, plus k. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser tout ça, c'est égal à k'. Là, je vais écrire égal à en même ligne. Ça fait 3k'. Voilà. Donc là, j'ai démontré que la proposition elle est vraie pour le rang n plus 1. Il me reste juste à faire la conclusion. Donc là, pour la conclusion, la propriété est vraie pour n égale à 0. Il est héréditaire par récurrence. N au cube moins n est divisible par 3 pour tout n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire pour tout entier naturel n. D'accord? Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez compris encore une fois sur cet exemple, la démonstration par récurrence. Si vous avez des questions sur cet exercice, vous n'hésitez pas donc à me laisser donc des commentaires sur cette vidéo. Sinon, pour l'exercice numéro 3, il y aura une question concernant la démonstration par récurrence. Mais on va essayer de faire cet exercice la prochaine fois. Sinon, si vous voulez aussi étudier le sens de variation de la suite un démontrée par récurrence un supérieur à n au carré, ou bien se en déduire le comportement de la suite en plus l'infini, ça, vous pouvez réfléchir sur cet exercice. On va essayer de traiter donc les réponses, bien sûr, d'une manière bien détaillée dans la prochaine vidéo. Et si vous trouvez que cette vidéo était utile pour vous, vous n'hésitez pas à le partager avec vos amis, comme ça pour que tout le monde puisse comprendre la démonstration par récurrence. Et il me reste à vous dire bonne chance et bon courage et à la prochaine vidéo.